الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alors donc cette fois-ci nous allons voir les lettres lam, harf lam. Et donc ici pour les enfants, je parle aux enfants qui savent lire et à ceux qui ne savent pas lire. Pour ceux qui ne savent pas lire, comme cette image-là, la boucle de la langue peut créer une ressemblance avec donc la lettre le. Et pour les enfants qui savent lire, il suffit juste de voir la lettre L en français et puis de voir cette lettre-là à l'envers, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Ensuite, l'autre lettre, c'est harf mim. Ici, donc, il est là. La ressemblance qu'on peut faire, c'est le point de la main qui est fermé pour faire une sorte de rapprochement entre la main et mim, la même lettre, le me. On peut comment la lettre se présente à l'intérieur d'un texte. On peut voir pour la lettre lam, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est juste que quand le lam est à la fin, donc la boucle n'est pas aussi importante que quand il est au milieu ou au début du mot. La lettre mim, il y a un petit changement, tout simplement quand la lettre est seule ou à la fin d'un mot, il a le bras qui est complet, le bras ou la jambe si vous voulez, et quand il est au début ou au milieu du mot, donc le bout là, le bout de son bras qui est tendu ne va plus être tendu, mais elle va être accrochée à la lettre qui vient derrière. Maintenant, pour la lecture, le loup, donc nous avons le lam avec le ou qui est prolongé, et puis ça c'était juste pour amuser les enfants. Les, li, lou, al, ma, mi, mu, am. Les, ma, li, mi, lou, mu, al, am. Maintenant, deux syllabes, lem, les mains, Loum, Ali, Moula, Lila, Kelly, Allama. Ensuite, nous avons A, Li, qui est un peu allongé, Alim. Donc, Alim. A, Ak, Lim, Taklim. Ka, La, Ma, Kallama. A, Mi, La, Kamila. A, Mi, Lu, Kamilu. U, Ka, An, Bukan. Qawlun, Qa'ablu, Qablu. Et ici, c'est la sourate An-Nas, on découvre avec les enfants. Dans cette sourate, donc, sourate An-Nas, la sourate des hommes, une sourate importante à réciter. Donc, on doit essayer de la faire réciter à nos enfants avant de se coucher. Nous aussi, on devrait la réciter. La raison est simple. Si on essaie de comprendre le sens de cette sourate, on peut dire que c'est l'ange Gabriel qui parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit Qul, dit Aoudou, je me protège Birabi, derrière le Seigneur Birabin Nas. Dit, je me protège derrière le Seigneur des hommes, Malikin Nas, le roi des hommes, Ilahi Nas, le Dieu des hommes, Min Shari, contre le mal, El Waswasi, qui habite Nas et qui résiste, le celui-là qui est Fisudurinas, dans le cœur des hommes, Minal Jinnati wan Nas, et que ce mal-là vienne des êtres invisibles comme les djinns ou qu'il vient de notre homme. Ici, ça c'est quelque chose qui, quand j'en parle aux enfants, je leur dis de temps en temps, vous vous sentez mal à l'intérieur de vous-même, vous ne savez pas d'où ça vient, ça peut venir de quelque chose que vous ne connaissez pas, mais ça peut venir de quelqu'un qui vous a dit mal et que ça reste dans votre cœur. Donc cette sourate vous
permet d'avoir la paix à l'intérieur du cœur dans la journée, mais aussi la nuit, quand s'il y a des possibilités de faire des cauchemars et tout ça, ça vous protège et vous aide à avoir la paix. Donc ici, donc le cours que nous avions, c'était donc lam et mim, et puis donc vous avez les deux consonnes suivantes, re et ze, que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم